Cet après-midi, l'Aviron Bayonnais jouera sa survie en top 14 en recevant le Stade Rochelet. Si les Basques 13e et relégables n'ont pas leur destin entre les mains, ils se veulent confiants. Voilà, il faut qu'on mette toutes nos chances de nos côtés pour réaliser une bonne performance et pour gagner le match avec le point de vue offensif. La pression, c'est normal ici. Personnellement, j'ai toujours cru en cette équipe et que nous pouvons nous sauver. Je pense que l'on doit attaquer et garder la foi. Nous avons encore une chance jusqu'à ce que l'arbitre siffle la fin du match. Pour se préparer loin du tumulte, notamment autour de la fusion avec Biarritz, finalement entérinée, c'est à Cap-Breton que les joueurs de l'Aviron se sont rendus de mardi à jeudi. Un stage dans les Landes qui a permis de resserrer le groupe selon le manager Patricio Noriega. On avait profité de l'endroit pour retrouver l'énergie, surtout préparer bien pour un match qui va être très dur. Cependant, une victoire de Brive avec bonus offensif face au Stade français pourrait sceller l'avenir des Basques en top 14. Rory McIlroy s'impose et en impose au Wells Fargo Championship. En Caroline du Nord, le numéro 1 mondial solidement installé à la première place depuis le 3e tour réalise un record sur le parcours de Quailolo avec une carte de -21 au général et 7 coups d'avance sur les Américains Webb Simpson et Patrick Rogers. Je suis très content de mon parcours. Je suis actuellement en très grande forme et j'ai réalisé tout ce que je voulais faire ces dernières semaines. Avec cette victoire, je progresse au classement de la FedEx Cup et je consolide ma place de numéro 1 mondial. Maintenant, je vais me reposer et me préparer pour les prochaines échéances européennes. Avec cette victoire, le Nord-Irlandais devient le premier double vainqueur de l'épreuve et à 26 ans, il signe là sa 11e victoire sur le PGA Tour avant de rejoindre la banlieue de Londres pour défendre son titre à Virginia Water. Pour la première journée à Fort Worth, Jordan Spieth, vainqueur du Masters d'Augusta, est déjà devant. Le numéro 2 mondial termine le parcours avec une carte de 64, soit 6 coups sous le par. L'Américain partage la tête avec ses compatriotes Kevin Na et Boo Wickley, mais aussi le Japonais Ikashiwa, auteur du coup du jour. C'est une merveille. C'est une merveille. Bravo, monsieur Ishikawa. L'Australien Adam Scott, tenant du titre, a lui rendu une carte de 72 à 8 coups de la tête. Jim Furyk renoue avec la victoire à Hilton Head. À 44 ans, l'Américain remporte son 17e titre PGA, le premier depuis 2010, en battant son compatriote Kevin Kisner au 2e trou du play-off. Avec une carte de -18 au général, les deux hommes ont commencé par un birdie sur le premier trou avant que Furyk ne fasse la différence avec un putt au trou suivant. Furyk accusé 4 coups de retard sur le leader Troy Merritt au coup d'envoi du 4e tour. Merritt termine finalement 3e à 2 coups du leader. Jordan Spieth, vainqueur du Masters d'Augusta la semaine dernière, termine 11e à 8 coups de la tête. Lens, lanterne rouge de la Ligue 1, se déplace à Lille ce dimanche. Un derby du Nord avec un objectif, redonner le sourire aux supporters lensois après une série de 5 matchs sans victoire et un revers à domicile contre Monaco 3-0 la semaine dernière. Aux yeux des supporters, peut-être que ça ferait passer la pilule plus facilement, entre guillemets. Et si victoire il devait y avoir, ça nous permettrait peut-être de ne pas être condamné justement chez le grand rival, donc ça serait une bonne chose. C'est un derby, il y a 3 points donc, à aller chercher, puis surtout donc, retrouver un peu de fierté, retrouver un peu de joie aussi. Hein. Mais c'est vrai que là-bas, si on peut arracher un nul, ce serait déjà pour nous un synonyme de victoire, quoi. Lens doit faire face à une succession de blessures et Antoine Comboiré devra composer avec 14 joueurs de champ seulement. Les supporters savent le club condamné, mais pour eux, battre Lille est une question d'honneur avant de quitter la Ligue 1. Pour nous, il faut gagner ce derby. Avant de descendre en Ligue 2, c'est la fierté du Nord, pas de Calais, et on voudrait vraiment le gagner. On descend en Ligue 2, mais l'honneur du club et le blason, quoi, surtout redorer le blason. En cas de défaite face aux Lillois, les Lensois seraient officiellement condamnés à la Ligue 2. La Gantoise, championne de Belgique. Face au Standard de Liège, Sven Koums ouvre le score pour Gand, puis Renato Neto sur pénalty double la mise. Avec cette victoire lors de l'avant-dernière journée de play-off et avec 5 points d'avance sur le FC Bruges, le club flamand ne peut plus être rejoint. Après 115 ans d'existence, c'est la première fois que les Buffalo offrent à la ville de Gand le titre de première division belge.
Il est l'une des légendes du sport automobile. Sir Stirling, 85 ans, savoure les honneurs du Royal Automobile Club de Londres, ceux d'un anniversaire et d'une victoire au Mille Emilia il y a 60 ans, la course de sa vie. Italy, one by one, 533 top drivers get away in the famous Mille Emilia. Dans l'ombre de Fangio, celui que l'on surnomme le champion sans couronne pour n'avoir jamais remporté de titre mondial, porte un regard aiguisé sur la Formule 1 d'aujourd'hui et bien sûr sur son compatriote Lewis Hamilton, double champion du monde et actuel leader du classement pilote. Je pense qu'il sera encore champion du monde. Il a le moteur pour, il a la Mercedes pour, il possède la compétence et l'expérience. Ce n'est plus le petit nouveau comme ce fut le cas à une époque. Grand admirateur de Lewis Hamilton, Stirling Moss est avant tout patriote, même s'il apprécie tout de même le talent de Nico Rosberg, coéquipier du Britannique. Nico n'est pas en mesure de battre Lewis actuellement, parce que Lewis est le plus rapide. Rosberg est un pilote exceptionnellement bon, mais pour battre Hamilton, il doit être encore plus performant. Je ne crois pas qu'il puisse lui ravir le titre. Nul doute que Stirling Moss sera attentif à la prochaine course à Barcelone le dimanche 10 mai pour savoir si Lewis Hamilton remportera son 4e Grand Prix cette saison.